Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est pas Ben, le professeur britannique, ou Sandra, la professeure francophone, qui va faire ce cours. C'est moi, Alban, un autre des professeurs francophones de l'espace membre Anglais Cours Club. Il y a aussi Tessa, la prof américaine et d'autres profs. Mais bon, bref, je vais parler avec vous des aspects des temps de l'anglais. Alors en anglais, il y a des aspects et vous allez voir que ça va vous aider énormément à comprendre le fonctionnement des temps en anglais. En 10 minutes, ça va vraiment vous aider, j'en suis sûr. Imaginez-vous simplement qu'on ait deux colonnes, d'accord ? Dans la première, vous allez écrire past, ce qui signifie passé. Dans la deuxième colonne, vous allez écrire present, ce qui signifie présent. Et vous avez là tous les temps de l'anglais. Donc il y a le past, il y a le present, et on en est là. Hein. Le reste, vous allez voir que ce n'est pas des temps, c'est ce qu'on appelle des aspects, et c'est justement le thème de cette leçon. Alors, donc on a notre tableau avec past et present qui sont les deux colonnes, et sur les lignes, on va avoir différentes lignes. On va avoir une première ligne qui va être simple, d'accord ? Une deuxième ligne qui va être continuous, une troisième ligne qui va être perfect, et une quatrième ligne qui va être perfect, continuous. D'accord ? Donc imaginez-vous ce tableau et vous avez les quatre aspects qui sont l'aspect simple, l'aspect progressif ou continu, on dit aussi progressive en anglais, l'aspect parfait, perfect, et l'aspect parfait continu, perfect, continuous. Et ensuite, ça nous fait des cases. Donc on a un tableau donc avec des lignes et deux colonnes seulement, le passé et le présent. Et ensuite, il suffit de remplir les différentes cases. Donc on a présent simple, past simple, past simple, c'est-à-dire le prétérit, present continuous, présent continu, past continuous, prétérit progressif, ou past continuous en anglais, present perfect, le fameux present perfect en anglais, et past perfect, le passé de narration. Ensuite, on a le present perfect continuous, le fameux have been plus ing, et ensuite le past perfect continuous. Et on a là quasiment tous les temps de l'anglais qui sont là. Alors, je vais détailler un petit peu plus, mais sachez que vous pouvez télécharger la fiche récap de tous les temps de l'anglais selon ce tableau, ainsi que suivre une conférence qui fait à peu près 50 minutes qu'on a faite avec Ben sur l'espace membre et que je vous laisse en accès libre si vous voulez voir. En 50 minutes, vous allez avoir une compréhension globale de tous les temps en anglais, donc c'est super, ça peut vous aider. Bon, quoi qu'il en soit, on a donc, imaginez-vous, la première ligne et on va aller dans la colonne present. Encore une fois, hein, on n'a que deux colonnes, c'est la colonne past et la colonne present, d'accord ? Donc, on a donc present simple. Ça donne I drive a red car ou she drives a blue car. Attention, le fameux S à la troisième personne du singulier que les professeurs de collège nous rappellent sans cesse, c'est simplement à ce temps-là, au present simple. C'est pas aux autres temps, d'accord ? Donc c'est seulement là. Ensuite, on va avoir dans la même ligne, donc on est dans l'aspect simple, la colonne past. Donc on a le past simple. C'est le fameux prétérit qu'on appelle d'ailleurs plus fréquemment maintenant simple past, ou past simple. Donc il faut connaître les verbes réguliers ou les verbes irréguliers. Pour les verbes réguliers, on rajoute ed à la fin du verbe. Pour les verbes irréguliers, eh bien, il faut les apprendre. Donc pour le verbe to drive que j'utilisais tout à l'heure, ça donne drive, drove, le past simple, c'est ça qui nous intéresse maintenant là. Et après on a le participe passé qu'on verra tout à l'heure, driven. Donc, je fais une phrase « I drove a red car ». Si je veux poser une question au past simple, c'est l'auxiliaire did que je dois utiliser. Did you also drive a bus? Est-ce que tu as aussi conduit un bus? No. Pour faire une phrase négative, I did, encore l'auxiliaire did, not drive a bus. Ou à la forme contractée, I didn't. D'accord? Donc, l'auxiliaire did pour le simple past, l'auxiliaire do ou does à la troisième personne du singulier pour le simple present. Et tout simplement, voilà. Donc je ne rentre pas dans les détails de l'utilisation, quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre. Je voulais surtout vous montrer les aspects dans ce cours. Donc n'hésitez pas à suivre la conférence ou à télécharger la fiche
pour en savoir plus. On passe à la deuxième ligne, donc c'est l'aspect continu, qu'on appelle aussi progressif. En anglais, continuous ou progressive. Donc, dans la colonne présent, ça nous donne present continuous, c'est le fameux présent en B plus ing. Hein. Donc, par exemple, I am driving a red car. Je suis en train de, on le traduit souvent par être en train de, c'est une action qui est en train de se dérouler en fait. Je suis en train de conduire une voiture rouge, I am driving a red car. Donc, on emploie l'auxiliaire be et ensuite le verbe avec ing. Donc, I am driving, you are driving, he or she is driving, you are driving, we are driving, they are driving. D'accord? Pour poser une question, are they driving a car? No, they are not driving a car. D'accord? On reste dans l'aspect continu, mais maintenant je vais aller dans la colonne past. Ça me donne le past continuous. D'accord? Donc, toujours auxiliaire be pour cet aspect-là, sauf que be va être au passé. Donc ça donne, c'est pas I am driving, maintenant en ce moment, c'est I was driving. J'étais en train de conduire. I was driving. D'accord? On va descendre d'une ligne maintenant. On va aller dans l'aspect perfect, le fameux aspect parfait. Donc on a dans la colonne présent, on dit présent perfect, present perfect, le fameux présent perfect, voilà, qui pose problème aux élèves. Donc il va se construire avec l'auxiliaire have, c'est comme ça, c'est avec l'auxiliaire have. Et ensuite le participe passé. Je vous parlais tout à l'heure du participe passé, il faut connaître les verbes réguliers ou irréguliers. Pour les verbes réguliers, on ajoute ed, comme pour le passé tout à l'heure. Pour les verbes irréguliers, parfois c'est une forme qui est encore différente que du prétérit, du simple past. Donc là, par exemple, pour drive, c'est driven. Drive, drove, passé, driven, participe passé. Donc, I have driven a red car. Si je pose une question, have you driven a red car? No, I have not driven a red car. D'accord? Toujours dans l'aspect perfect, je vais aller maintenant dans la colonne past. Ça me donne le past perfect. C'est ce qu'on appelle le passé de narration. C'est encore avec l'auxiliaire have, mais au passé. Donc au lieu de dire have driven, on va dire had driven. D'accord? Donc c'est le passé de narration, souvent c'est pour parler d'une action passée antérieure à ce qu'on est en train de raconter. Donc j'imagine, j'ai donné un exemple là. He gave me the keys. Il m'a donné les clés. I was so happy because I had always wanted to drive a red car. J'étais si heureux parce que j'avais toujours voulu. C'était antérieur au moment où il m'a donné les clés. J'avais toujours voulu conduire une voiture. Allez, on passe au dernier aspect. Donc, c'est le perfect continu. D'accord? Donc, je résume. On a l'aspect simple. Past simple, présent simple. L'aspect continu. Past continu, présent continu. L'aspect perfect. Past perfect, présent perfect. Et maintenant, l'aspect perfect continu. Donc, past perfect continu, présent perfect continu. D'accord? Ça se construit. Alors, je commence par le présent. Allez. Présent perfect continu. Ça se construit avec have been plus ing. Donc, I have been driving a red car. Et au passé, c'est have devient had. Donc, I had been driving a red car. Voilà donc pour les aspects, ce que je voulais souligner dans cette leçon. Donc, ça vous permet d'avoir une vision globale de la construction des temps. Donc, il n'y a que deux temps, c'est le présent et le past. Après, vous allez vous dire, oui, mais le futur, le conditionnel, etc. Oui, ça existe en anglais, bien sûr. Mais ce n'est pas des temps qui sont conjugués, si vous voulez. C'est des temps qui sont construits avec, pour le futur, par exemple, avec un modal. Donc, le modal que vous connaissez, will. Donc, I will be at home tomorrow. Je serai à la maison demain. Mais ça ne se conjugue pas. On fait la phrase, on met will et ensuite on met toujours la base verbale. Après un modal, la base verbale est invariable. Donc, je ne déborde pas du thème de la leçon d'aujourd'hui sur le futur. Si vous voulez en savoir plus, téléchargez la fiche récap et suivez la petite conférence qu'on a faite avec Ben. Elle est accessible librement, vous n'avez pas besoin d'être client pour. On fait des conférences sur l'espace membre, l'espace où on a nos formations d'anglais 2 fois par mois comme ça. Donc, vous pouvez accéder à celle-là. Ça va vous donner une idée précise de tous les temps en anglais. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine. Bye bye.